Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Contre Télérama, un petit ouvrage d'Éric Chauvier aux éditions Alia. Les éditions Alia savent nous concocter de charmants petits livres de poche. Un format carnet de notes à la mesure du contenu constitué de pensées quotidiennes d'une page sur le thème de la vie périurbaine. Entendez par là la vie en banlieue. Pas les banlieues carchérisables de certains, mais plutôt des banlieues résidentielles tranquilles. Éric Chauvier, anthropologue, sociologue, pour faire bref, un observateur réfléchi du monde qui l'entoure, a consigné ses réflexions sur ce qu'est la vie d'une banlieue de Toulouse. Toulouse n'est jamais expressément citée, mais suffisamment d'indices permettent de situer cette périurbanité dans la banlieue de la Ville Rose. Ceci dit, on peut y retrouver n'importe quelle grande couronne périurbaine. Une banlieue pavillonnaire, une juxtaposition de doux foyers tranquilles avec leurs petits carrés de pelouse. Des réflexions personnelles de l'auteur, au début gratuites, des impressions éparses, des mots-clés comme un petit lexique un peu lyrique. Puis le ton devient plus tranchant. L'auteur affûte ses notes en réaction d'un article de Télérama, dont il tire le titre. Ulcéré à la lecture de cet article sur la mocheté des banlieues dont le jugement définitif, bien pensant et son parisianisme marqué, ne font qu'aiguiser le regard d'Éric Chauvier sur cette vie dite périurbaine. Extrait. Un journal hebdomadaire de la capitale a consacré un article qui se référait explicitement au monde périurbain de ce pays en relevant sa mocheté. Nous avons compris bien sûr que l'usage de l'adjectif moche renvoyait pour ce journal humaniste à une provocation destinée à remuer les consciences assoupies, trop habituées à vivre au milieu de ces enseignes publicitaires, bâtiments commerciaux informes, couleurs criardes, ronds-points, hypermarchés, etc. Mais nous avons aussi été troublés par ce jugement de classe qui faisait de notre zone périurbaine un monde évaluable à la seule mesure esthétique de leur monde à eux. Qui sont-ils ces journalistes centralisés pour décréter la laideur de notre périurbanité ? Qui sont-ils pour porter ce jugement qui, en suggérant de raser notre cadre de vie pour reconstruire je ne sais quel Éden, le rend indigne d'être étudié comme une tribu amazonienne ou une secte dangereuse. Télérama numéro 3135. Vue de l'intérieur, et non pas depuis des bureaux parisiens, cette banlieue prend bien évidemment un angle tout à fait différent. Chaque page constitue une observation, une réflexion sur la vie et le fonctionnement de cette communauté récente, sans histoire au sens historique du terme. Un peu comme une photo, Éric Chauvier nous fait partager ses réflexions et ses sentiments sur cette vie et cette population dont il partage le cadre. Ce petit opus se lit facilement, même si certains propos demandent au lecteur d'être un peu concentré pour en saisir toute la saveur. On navigue tout le long de ces textes entre poésie, esthétisme, études architecturales et engagement politique. On se surprend à feuilleter ce petit volume pour voir ce qu'il y a dedans, et à y rester accroché une demi-heure plus tard, toujours debout, sans avoir eu l'intention d'en commencer la lecture sur le champ. Un petit ouvrage de très belle facture à faire circuler tout autour de vous. Contre Télérama, un petit ouvrage d'Éric Chauvier aux éditions Alia.